sur le sol du médiateur américain et devant ses partisans, M. Tshisekedi a de nouveau fait une déclaration de guerre. Alors qu'un processus de négociation est en cours et qu'un protocole sur le cessez-le-feu a été signé entre le régime et l'AFC M23. M. Tshisekedi affirme que son armée est en train d'écraser l'ennemi en ce moment même et annonce la récupération prochaine des villes stabilisées de Goma et de Bukavu. Un discours irresponsable et va-t-en-guerre qui assume officiellement l'option militaire au plus haut niveau de l'État, mettant en cause le processus de paix en cours ainsi que les efforts de la médiation. L'AFC M23 en prend acte. Cette posture militariste du régime de Kinshasa ne nous laisse d'autre choix que de nous défendre afin d'éliminer systématiquement cette menace ouvertement proclamée par Kinshasa. Face à cette situation dramatique et au regard des calamités qui s'ensuivent, nous avons la responsabilité devant Dieu, l'histoire et la nation de constater ce silence assourdissant de la médiation et des partenaires au processus de paix qui frisent la complicité. Surtout que la communauté internationale dispose d'informations détaillées sur la réalité du terrain, les bilans massifs des victimes civiles et l'auteur de ces crimes. Les médiateurs de pourparlers de paix des droits, les missions diplomatiques, les agences internationales et les organisations de défense des droits humains sont informés de la détérioration continue de la situation sécuritaire ainsi qu'humanitaire dans la région en général et particulièrement dans le haut plateau des Minimes. Cette absence d'action renforce les sentiments d'impunité et encourage la poursuite des violences. Nous refusons que les souffrances des populations de l'Est du Congo soient traitées comme une tragédie périphérique qui se déroule, comme ils le disent le plus souvent, à plus de 2000 km de Kinshasa. Chaque vie humaine mérite la même protection et la même considération. Nous attirons l'attention de tous sur les nombreux obstacles, les duperies, les manipulations, les jongleries et les intrigues dans le chef de M. Tshisekedi et ses partenaires internationaux, et qui ne cessent de compromettre gravement les efforts de paix en République démocratique. Le renforcement des dispositifs militaires et le déploiement continu de nouvelles forces sur le terrain sont antithétiques avec le processus de désescalade sincère. De nombreux engagements pris dans le cadre du processus de paix demeurent lettres mortes. Notre patience, notre disponibilité, notre énergie et notre imperturbabilité à procurer la paix au peuple congolais par la voie du dialogue ne sauraient être sans limite. Il est temps de comprendre que face à tant de dérives de gouvernance du régime illégitime de Kinshasa, l'AFC a pris ses responsabilités pour sauver la nation. Chaque jour qui passe, la libération par la voie de la révolution constitutionnelle devient un impératif. Nous sommes en droit de considérer qu'il devient illusoire de compter sur autrui dans la lutte de libération de notre peuple. Notre salut viendra avant tout de notre unité, de notre courage collectif et de la solidarité de nos frères et sœurs.